Tu ressens cet appel intérieur, n'est-ce pas? Tu sais, ce murmure subtil qui te dit que tu as une mission importante à accomplir sur cette terre, dans cette vie, mais seulement malgré toute ta volonté, tu te sens comme bloqué. Un peu comme si un poids invisible t'empêchait d'avancer. Et si aujourd'hui je te disais que c'était pas de ta faute, que ce sentiment de stagnation, ou voire même cette fatigue, tu sais, qui peut être inexpliquée, ou encore peut-être tu peux ressentir de la frustration constante, mais tout ça, c'est peut-être pas un hasard, et peut-être que ça cache un message important. Et tu sais, même si je comprends à quel point ça puisse être énervant, avec toutes ces années de pratique, ça fait 10 ans que j'accompagne des gens à se mettre, à s'aligner avec eux-mêmes et à accomplir leur vérité d'être, c'est-à-dire leur mission de vie, d'âme, leur mission sacrée, enfin appelle ça comme tu veux, c'est-à-dire accomplir ce pourquoi on est fait, tout simplement comme un chêne accomplit le fait de devenir un magnifique chêne, ou qu'une abeille accomplit le fait de récupérer du pollen pour créer du miel, et pour eux ça a l'air vachement simple en fait, mais pour nous ça semble parfois vachement plus compliqué, tu vois. Et ce qui peut paraître encore plus bizarre, c'est que bien souvent, lorsqu'on a un starseed, une vieille âme, c'est-à-dire qu'on arrive en cette vie avec une proximité avec son cœur, avec sa sensibilité, tu sais, ça a l'air vachement plus compliqué pour nous que ceux qu'en fait ils se posent juste pas de questions. Comme si pour nous c'était difficile de pas se poser de questions, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on a fait au Seigneur, tu vois? Et ouais, c'est con quand même, hein, mais c'est la vérité. Ok. Et alors peut-être que tous ces blocages qui te donnent cette sensation de tourner en rond ne sont donc pas un hasard et qu'ils ont un message pour toi. Et dans ce cas-là, c'est important de savoir comment les écouter, comment entendre ce message pour que tout cela s'apaise. Alors si tout cela te parle, surtout écoute bien cette vidéo, car ceci est pour toi. Parce que voilà, la vérité, cher Padawan, c'est que ces blocages énergétiques ne sont pas juste des obstacles, mais que ce sont des messagers. Et qu'une fois que tu comprends leur message, alors tout peut changer pour toi et dans ta vie. Alors, reste bien avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment identifier ces blocages, comment décoder leurs messages cachés et surtout comment t'en libérer pour retrouver ton plein potentiel, ton plein alignement et enfin concrétiser, réaliser, manifester ce pourquoi tu es fait. Et en bonus, parce que je suis super sympa comme fille, tu vois, je t'ai préparé une méditation guidée offerte qui est spécialement conçue pour t'aider à libérer ces blocages, à purifier et à activer tes centres énergétiques et tes corps subtils. Le lien est juste en dessous là, dans la description. Alors surtout, télécharge-le et puis écoute cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer, parce que c'est super important ce que je veux te dire, carrément. Mais voyons peut-être déjà, posons le décor, qu'est-ce qu'un blocage énergétique exactement? En fait, un blocage énergétique, on peut dire, c'est comme un poids invisible qu'on porte bien souvent sans le savoir, parce que quand on commence à le conscientiser en général, il se dissout, il devient de plus en plus mou et il part. Et ces blocages peuvent survenir de plusieurs sources. Déjà, il y a les expériences douloureuses que tu as vécues dans cette vie, on en a tous vécu. Et ça a créé des blocages en toi, le temps que tu aies la maturité et la conscience suffisante pour pouvoir les travailler et les laisser partir. Mais ces blocages peuvent aussi venir de mémoires d'âmes anciennes, qui peuvent être issues de vies passées, sur Terre ou même dans d'autres dimensions. Ou encore même des énergies que tu as absorbées dans ton environnement, surtout lorsqu'on est hypersensible. Et d'ailleurs, le Human Design nous explique bien comment est-ce qu'on absorbe tout cela et pourquoi tu absorbes certaines énergies et pas d'autres et comment t'en prémunir. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description afin d'en savoir plus sur le Human Design. Et puis aussi, ces blocages, ils peuvent venir du transgénérationnel, des mémoires collectives, etc. Donc tu vois, il y a plein de sources qui font que ces blocages peuvent venir. Et puis tu as également les implants galactiques qui ont été mis dans l'être humain pour nous couper de notre connexion divine, séparer en fait notre corps physique de nos corps énergétiques qui sont principalement le corps mental, le corps émotionnel, mais il y en a d'autres, et puis de nos corps spirituels qui nous permettent d'être en lien avec les mondes spirituels et d'être connectés à qui nous sommes véritablement.
Et souvent, devant l'effet de ces blocages, on peut se dire ouais, mais encore le même scénario, mais encore la même chose et tout ça, tu vois. Mais en fait, quand on comprend que ces blocages ne sont pas là pour nous punir ni pour nous freiner, mais qu'ils sont là pour nous révéler quelque chose d'important sur nous-mêmes, sur notre histoire de vie, sur notre histoire de notre âme, la vie de notre âme, ou même sur notre transgénérationnel, alors il est passionnant, je trouve, de partir à la recherche finalement du message de ces blocages. Déjà, ça te permet de reprendre ta responsabilité d'être humain et puis de faire le travail de transmutation pour avancer. Alors, c'est certain que seul avec soi-même, c'est pas toujours évident et c'est pour ça que sur cette terre, il existe notamment des gens qu'on appelle des thérapeutes. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour X ou Y problème, eh bien, je suis là en tant que hypnothérapeute principalement, mais pas que. Donc ces messages que cachent ces blocages finalement peuvent être envoyés par ton âme ou encore par ta famille galactique ou même par tes mémoires très très lointaines. D'ailleurs, il y a une vidéo là qui parle d'activation Atlante. Il y en a, ils ont vécu en Atlantide et qui ressentent encore aujourd'hui les blocages venant de la chute de l'Atlantide. Mais tout ça, en tout cas, ce sont des leçons que tu n'as pas encore intégrées parce que tu avais besoin de gagner en conscience, en maturité pour pouvoir les intégrer et les transmuter. Tout simplement. Je dis toi, mais on est tous pareils, quoi. Tu vois? Mais ce message peut aussi être un rappel d'une mission galactique, d'une mission lointaine, qui est profondément inscrite dans ton âme et qui attend de pouvoir être entendue, de pouvoir éclore. Et tu vois, moi, je me souviens d'un moment où je me sentais complètement bloquée, ce qui arrive quand même assez régulièrement, peut-être beaucoup moins qu'avant, mais quand même. Et souvent, quand on se sent bloqué dans la vie, on peut se dire, ah, punaise, c'est toujours à moi que ça arrive, oh, il y en a marre. Enfin, en gros, tu vois, jouer la victime, tu sais. Mais à un moment, tu te dis, mais en vérité, la vie, c'est ça. La vie, c'est que tension, résolution. Tension, résolution. Il y a toujours des problèmes. Et c'est normal. Les problèmes, ils font partie de la vie. Les problèmes, ils sont là, pas pour nous faire souffrir, mais pour nous permettre d'avancer. Et bien sûr, lorsqu'on reste collé au problème et qu'on est dans la victimisation, là, on souffre. Ouais, là, je suis d'accord avec toi, on souffre. Mais si on accepte, ok, là, je vis ça, c'est que j'ai à le vivre, c'est que ça arrive pour une bonne raison. Donc, dans l'acceptation, tu gardes ton pouvoir, ta responsabilité. T'es détaché du problème, du coup, normalement, même si c'est pas toujours sympa, tu vois, on s'en passerait bien quand même. Et bien, on souffre pas, tu vois. Mais on est dans cette acceptation. Enfin, tu vois, on arrête de croire que c'est Walt Disney tous les jours. Enfin, si, c'est Walt Disney parce qu'on met la tête en haut, la tête en bas. Enfin, tu vois, en fait, c'est ça. C'est accepter déjà que la vie, c'est tension, résolution, tension, résolution. Et ça, dans tous les domaines. Et je trouve que la pratique artistique, que ce soit la musique ou aussi le théâtre, etc., nous aide à accepter cela puisque ça se base sur tension, résolution. Et même le fait d'être en train d'écrire un bouquin, c'est pareil. Je suis en train d'écrire un roman, voilà, je suis une future best-seller, non, pas best-seller. Bref, mon bouquin est un futur best-seller. Il faudrait déjà qu'il avance un peu. Mais, tu vois, tout, dès qu'on crée une histoire, dès qu'on crée quelque chose, c'est tension, résolution. Donc déjà, accepter cela. Mais dans les moments de tension, ne pas se plaindre et de se dire, ok, là, c'est que j'ai un blocage et partir à son écoute pour décoder son message caché. Et donc, je me souviens d'un moment dans ma vie où je me sentais vraiment bloquée et pourtant j'ai eu quand même beaucoup de pratiques spirituelles, énergétiques, etc. Donc évidemment, à chaque fois, je sors mon artillerie, tu vois, pour m'aider moi-même en fait. Et là, sur ce coup-ci, malgré toutes mes pratiques, ça se débloquait pas, j'arrivais pas à avancer. Et du coup, j'ai lâché prise, tu sais, j'ai médité, je me suis connectée à mes guides et là, comme je venais de lâcher prise, j'étais enfin en mesure d'écouter ce qu'ils avaient à me dire. Et ils m'ont dit que ce poids venait d'une mémoire ancienne sur une autre planète où j'avais dû abandonner une mission importante, en fait, tu vois. Et c'est comme si je rejouais ça. L'abandon de quelque chose d'important pour moi, tu vois. Et de le comprendre, ça a créé un déclic en moi qui m'a libérée, qui m'a permis de me reconnecter à ma mission actuelle, de me pardonner aussi de la culpabilité que j'avais ressentie lorsque j'avais abandonné cela sur cette autre planète, de me libérer de ça, de cette culpabilité qui était enfouie, tu vois, enfouie dans mes cellules, en fait. Du coup, ça m'a libérée de la colère aussi, de cette impression d'être complètement nulle, parce que personne n'est nul, en fait, en vérité.
et de pouvoir me reconnecter à ce que j'avais à faire. Et ça a permis de remettre en fait l'énergie en mouvement et de me permettre d'avancer, tu vois. Donc là, je t'ai dit plein de trucs importants, hein. Je t'ai parlé de lâcher prise, d'écouter, et puis je t'ai parlé voilà, du lien avec des autres incarnations qui sont même pas forcément sur cette terre, tu vois. Et pareil aussi, tu vois, par exemple, j'ai accompagné Ludivine, c'est une starseed, et qui m'a dit clairement que quand elle a compris son blocage émotionnel qui était lié à une mémoire ancienne, où elle n'avait pas osé exprimer sa vérité, et bien, à partir du moment où elle s'est reconnectée ça, tout a changé pour elle. En fait, en le libérant, on l'a travaillé ensemble grâce à l'hypnose régressive, l'hypnose cognitivo-comportementale et les soins vibratoires, eh bien, elle a pu se reconnecter de nouveau à sa vérité et pouvoir le partager aux autres, en fait. Donc, je te donne ces exemples parce que je suis certaine que toi aussi, tu ressens ces poids, ces blocages qui te freinent sans raison apparente concrètement dans ta vie. Et je te partage ça pour te dire à quel point tu n'es pas seule et puis surtout que tu peux t'en libérer. Et je crois fondamentalement que cette tension, résolution et tous les outils spirituels qu'on a pour aller dans la résolution fait partie du chemin de notre âme parce que c'est cela qui nous fait grandir. Et ça, c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Alors reste bien avec moi parce que je vais te guider à travers une méthode simple pour libérer ces blocages et révéler leur véritable message. Alors, voyons voir pourquoi ces blocages se manifestent chez toi maintenant et comment les utiliser pour te libérer et avancer sur ton chemin. Donc déjà, tu as besoin de connecter à ce blocage. C'est-à-dire que ce blocage, c'est comme un amas d'énergie, si tu veux. Et pour cela, tu peux simplement fermer les yeux, prendre quelques respirations profondes, être dans ce lâcher-prise, c'est vraiment dans ton observateur qui accueille, qui ne juge pas, qui ne veut rien. Et lorsque tu es vraiment bien avec toi-même, simplement poser cette question à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te retient? Et s'il n'y a rien qui vient, tu peux aussi questionner ton corps. C'est-à-dire, ok, où est-ce que je ressens une tension, une lourdeur dans mon corps, tu vois? Parce qu'il y a des gens, ils sont beaucoup plus kinesthésiques qu'auditifs ou que visuels aussi. Donc c'est important aussi de connaître tes sens, ton sens principal, et ça, le Human Design nous y aide aussi. Pour pleinement rentrer dans cette connexion avec ce blocage. Et si c'est corporel, c'est ok, tu sais, souvent il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi j'entends pas, je vois pas ». Non, mais tu ressens en fait, et c'est ok, tu sais, c'est très bien, c'est parfait aussi. Et juste plonger, t'autoriser à descendre dans ce blocage. Tu vois, mais vraiment. Mais juste sans rien chercher, comme un ami que tu rencontres, que t'as pas vu depuis longtemps, tu vois. Juste partir à sa découverte en l'accueillant, quoi, tout simplement. Et si tu cliques sur la description, tu as un lien, tu peux télécharger, pas télécharger, mais accéder à une vidéo d'un soin vibratoire. Et en purifiant tes centres énergétiques et tes corps subtils, en les activant, tu peux, avec l'expérience peut-être, mais sentir où est-ce que c'est pas fluide, où est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne là, tu sais, et du coup pouvoir te dire ok, là il y a un blocage et l'accueillir simplement par l'intention ou par tes pratiques à toi ou par le langage de lumière, aller le libérer. Et lorsque tu es connecté à ce blocage, tu peux simplement lui demander quel est ton message pour toi et puis juste accueillir, entendre ce qui vient sans jugement et puis respirer en conscience pour vraiment libérer cette énergie qui peut être stagnante, tu vois. Tu peux aussi visualiser ce blocage comme une masse sombre à l'intérieur de ton corps ou de tes corps subtils. Inspirez profondément et à chaque expiration, imaginez que tu dissous cette masse dans une lumière blanche et laisser cette lumière circuler en toi et t'alléger comme quand on prend un bain de soleil, quoi, tu vois. Et tu peux aussi appeler tes guides ou ta famille galactique et ils sont là pour nous aider vraiment. Alors moi j'aime beaucoup travailler avec les Pléiadiens, les Arthuriens et les Syriens, et tu peux imaginer une lumière dorée qui descend du cosmos, qui entre dans ton corps et qui nettoie tout ce qui est prêt à être libéré et qui ne te sert plus aujourd'hui. Et puis tu peux visualiser cette lumière qui t'apporte un message ou une clé pour t'aider à avancer. Quoi qu'il en soit, ces rituels, et notamment celui qui est dans la vidéo que je t'offre, si tu t'inscris sur le lien en description,
sont vraiment précieux et les faire régulièrement, tous les jours si possible, est d'une aide précieuse. Comme on prend une douche tous les jours, et bien, purifiant aussi nos centres énergétiques et nos corps subtils tous les jours, et ainsi tous tes blocages vont se libérer sans t'as pas besoin de te prendre la tête de savoir quoi, ton mental il a rien à faire là-dedans, tu vois. Si ton mental il t'empêche de faire ça avant de faire ta pratique, tu peux lui faire un gros câlin, et puis ça va aller mieux, tu vas voir, comme un enfant à qui on fait un gros câlin et qui s'apaise, tout simplement. Et voilà, et tu vas voir que ça va t'aider à monter en fréquence, en vibration, clairement. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans ma vie, qui m'aide toujours. Et j'ai transmis cette pratique à des dizaines et des dizaines de personnes que j'accompagne. Et tout le monde trouve ça génial, en fait. Et c'est pas compliqué en soi, mais ça change tout. Voilà. Et étant donné que les énergies actuelles sont vraiment de fou, tu sais, cette année 2025, et ça va faire que s'accentuer, 2026 et 2027, clairement, il est plus que temps de te libérer de tes blocages pour pouvoir surfer la vie, quoi, et pas tomber, tu vois, là où il y a les requins, voilà. Et c'est vraiment une période qui est là pour t'aider aussi à cela, donc profites-en à fond. Et puis, vraiment, imagine comment serait ta vie, qui tu serais sans tous ces blocages. Ressens la légèreté, l'alignement, la pleine connexion à ton essence profonde. Et comment tu avances sur ton chemin de vie avec confiance et clarté pour vraiment manifester dans le concret et la matière ce pourquoi tu es là, ce que tu es venu apporter sur cette terre. Et tout cela est vraiment là. C'est très facile de l'avoir, ça demande juste de la rigueur, de l'implication, de faire ces rituels, de te responsabiliser en fait, et je te promets qu'une fois que tu le fais, ça change tout. Donc promets-moi que tu vas le faire, que cette vidéo c'est pas juste une vidéo que tu écoutes en plus, mais que tu vas aussi suivre les conseils que je te donne, quoi. Ça serait carrément cool pour toi en fait, parce que moi en vrai ça va pas changer ma life. Donc c'est à toi de jouer, prends un moment pour appliquer tout cela, ce qui résonne le plus pour toi. Tu peux accéder, donc je te le redis, à cette vidéo qui est en lien dans la description, et puis observe ce qui se passe pour toi. Et si tu as besoin d'aide, parce que des fois c'est difficile, certains blocages, c'est hyper important d'aller se faire aider dans ces cas-là. Moi, la première, c'est ce que je fais. Et n'hésite pas, tu peux booker aussi une séance avec moi, je te mets le lien dans la description. Surtout, profite bien pour te libérer et puis te reconnecter et activer ton pilier de lumière. Il est plus que temps aujourd'hui que tous les êtres humains qui sont là pour accompagner la transition se reconnectent à leur pilier de lumière. Et si tu as besoin, je suis là. Et puis surtout, si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis tu peux la partager autour de toi à des gens à qui ça pourrait aider, pour eux aussi leur permettre d'avancer sur leur chemin. Je te souhaite une très belle continuation. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et c'était Ivana. Ciao, ciao!